Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est la fin de journée, c'est la fin de semaine, c'est le week-end. Je vais vous faire un live hyper apaisé. Je suis pas du tout fatiguée, mais je suis apaisée complètement. Hello. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va. J'espère que ça va. Oui. Bonsoir, bonsoir. Je vais faire, ça sera un live vraiment, vraiment très, très doux ce soir. Complètement shooté. Complètement shooté. Comment est-ce que ça va? Coucou. Coucou. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, j'espère voir vos commentaires cette fois-ci. Comment est-ce que ça va? Ça c'est le week-end et je suis complètement... Bon, ce soir on va parler des raisons pour lesquelles les personnes ont envie de travailler avec vous. Pourquoi est-ce que les personnes veulent absolument travailler avec vous et pas avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait que justement ces personnes sont hyper attachées à vous? Parce que c'est une question que je me suis toujours posée et parce que j'ai toujours vu des personnes aussi bien établies, experts et qui ont toujours attiré voilà, des personnes comme ça. Et donc je m'étais vraiment posé la question fut un temps. Et je pense que là aujourd'hui vraiment j'ai aussi des éléments de réponse, donc des réponses certes basiques, mais aussi des réponses que j'ai trouvées à travers de grandes questions. Des questions que je me suis moi-même posées, parce que oui, c'est important de se remettre en question quand on offre quelque chose, quand on a quelque chose à proposer. Donc aujourd'hui, ça va pas être un live super énergique, c'est vraiment un live très très posé, c'est vendredi soir. Et voilà, et celui-là, il va pas durer longtemps non plus. Alors, une des choses que je voulais aborder comme premier point, bonsoir, n'hésitez pas à écrire en commentaire, mettez des cœurs. Partagez ce live aussi si ça vous plaît, si le sujet vous plaît. Et puis d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. C'est fou, là, je suis complètement... c'est fou. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Miali et j'ai monté une entreprise qui s'appelle Madame Dynasty. J'ai aussi monté un programme de mentoring qui s'appelle Élève tes standards à destination des femmes dirigeantes, justement, voilà, qui veulent absolument avoir cette puissance-là, cette puissance créatrice, hein, qui veulent vraiment avoir cette révélation comme ça de puissance créatrice et pouvoir la mettre en œuvre en fait, de sorte à avoir la vie qu'elles ont tant rêvé. Et donc on a commencé en fait cette première semaine. Donc la deuxième semaine va être la semaine prochaine là. Donc c'est vraiment top. Et ce sera aussi l'occasion pour moi d'en parler un tout petit peu aussi ici. Bonsoir, 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 bienvenue. Et une des raisons aujourd'hui pour lesquelles eh bien, je fais ce live, c'est tout simplement parce que je m'interroge sur comment est-ce que ça se fait que les gens ont envie de travailler avec vous. Qu'est-ce qui va faire que vous allez sortir du lot? Pourquoi est-ce qu'on va aller vers vous? Pourquoi pas un autre alors qu'il y a tellement de coachs, il y a tellement d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, tellement de mentors, tellement de chefs d'équipe, j'en sais rien, qui ont probablement la même expertise que vous, qui
qui sont dans la même industrie que vous, parfois depuis maintenant des années. Mais non, en fait, on va aller vers vous quand même, même si de toute façon, vous n'êtes pas forcément la plus connue ou le plus connu dans l'industrie. C'est vous qui allez sortir du lot, c'est vous qu'on va aller regarder, c'est avec vous qu'on va travailler, c'est vous qu'on va aimer, c'est vous qu'on va chérir, tout simplement. Et donc le premier point que je voulais traiter, donc je disais que c'était le fait qu'ils vous connaissent d'abord, puis qu'ils vous aiment et qu'ils vous font confiance. Voilà, donc ça c'est les 3 points de base. C'est d'abord qu'ils vous connaissent, donc ils savent ce que vous faites, ils connaissent votre expertise, ils connaissent votre spécialité. Ils ont appris à vous aimer, donc c'est-à-dire qu'ils ont appris à aimer votre personnalité, votre uniqueness, votre unicité, et voilà, toutes vos imperfections, tout ce qui va faire que vous êtes vous à 100%. Et c'est un exercice qui n'est pas facile tous les jours parce que oui, c'est vrai qu'on peut être sujet à beaucoup de critiques, à beaucoup de commentaires extrêmement négatifs. Et parfois, c'est pas forcément évident que de montrer, je dirais, l'intégralité de son personnage, notamment sur les réseaux sociaux, parce que je sais que c'est vraiment toute notre âme qu'on est en train de montrer. Et c'est pas forcément donné à tout le monde et j'en ai conscience. Et donc à ce titre, c'est vrai que celles qui arrivent à déployer comme ça, de façon même stratégique, mais de façon aussi élégante, leur vulnérabilité, sont celles qui vont magnétiser plus rapidement les prospects et qui vont les transformer aussi en clients, parce qu'elles auront cette faculté aussi à pouvoir montrer à quel point les personnes pourront s'identifier à elles. Donc l'identification est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, et donc la connexion sera davantage plus forte. Donc ça c'est un point, donc ils apprennent vraiment à vous aimer, ils vous ont vu même probablement dans plusieurs humeurs. Moi je connais aussi beaucoup d'influenceurs que je suis beaucoup, ils seront pas tout le temps en mode salut ça va, j'espère que ça va bien, alors dans cette vidéo on va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça, puis de ça, puis de ça. C'est pas ça en fait la vie. La vie c'est un ensemble d'humeurs, c'est un ensemble d'émotions, c'est beaucoup de fluctuations et c'est ça aussi qui fait la magie et la richesse de l'humain. Et ils ont pu voir aussi votre côté obscur, chose à laquelle il est important de se réconcilier. Et c'est ça qui va faire que justement ils vont être attirés parce que eux justement ils ont du mal à faire ça. Et comme ils voient que vous êtes capable de le faire, ils se disent ah mais peut-être que pour moi c'est possible. Donc il y a toute cette partie où ils vous apprennent à aimer pour qui vous êtes. Pour qui vous êtes vraiment. Et vous allez voir qu'en étant vous-même d'ailleurs, eh bien vous allez filtrer des personnes. Donc c'est un excellent signe. Ne rentrez pas dans cette dictature comme ça du bonheur sur les réseaux sociaux. Moi je n'y crois pas du tout. Cette dictature où il est question aussi voilà, de montrer la perfection tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors c'est magnifique hein, de montrer des hôtels. Moi j'adore ça. Vraiment j'adore les beaux endroits. J'adore les endroits de prestige, j'adore tout ça, mais il y a un moment donné aussi où on peut montrer aussi de temps en temps parfois nos faiblesses. Parce que quelque part, alors c'est pas l'idée de rassurer, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir faire en sorte qu'ils s'identifient, encore une fois. Parce que si il n'y a pas l'effet miroir en face, eh bien on va pas pouvoir connecter avec cette personne. Donc il faut juste vous regarder et vous dire, vous, quand vous regardez un influenceur, pourquoi est-ce que vous le suivez? C'est tout simplement parce que il y a des briques de sa personnalité que vous reconnaissez en vous et c'est pour ça que vous avez envie de le ou la suivre. Et du coup, ils vous font confiance. Alors, l'idée de la confiance, c'est sur la manière aussi dont vous exprimez votre expertise. Parce que oui, il va falloir montrer votre expertise, il va falloir montrer du contenu, il va falloir aussi... et le faire comme vous le sentez surtout. Et c'est ça qui va faire la force, c'est que la manière dont vous allez véhiculer votre savoir, vos connaissances et la façon dont vous allez impacter les personnes importe plus que jamais. Parce qu'il n'est pas question d'imiter tel ou tel coach, c'est complètement inutile. En revanche, même si de toute façon vous allez être avec des personnes qui sont établies depuis maintenant plusieurs années, eh bien ça n'empêchera pas que certains prospects viendront vers vous parce que c'est vous qui veulent et parce qu'ils aiment votre façon de vous exprimer,
parce qu'ils aiment la façon dont vous vous maquillez, parce que je parle pour les filles. Bon, après, ceci dit, il y a aussi des hommes qui se maquillent. Mais la manière dont vous vous habillez, ils aiment aussi votre intérieur. Il y a énormément de choses qui comptent. Et toutes ces choses-là comptent. Et ce que vous pouvez appeler parfois imperfection peut figurer comme une perfection pour quelqu'un en face de vous. Donc ne rejetez jamais qui vous êtes. Et la manière dont vous communiquez votre expertise en fait va se jouer là-dessus. Vous n'êtes pas obligé d'être technique, vous n'êtes pas obligé d'être scolaire, vous n'êtes pas obligé d'être sorti d'une grande école pour exprimer ce que vous avez à exprimer. L'important c'est juste d'être vous, c'est d'être dans votre vérité à 100% et tous les jours du quotidien. De ne pas mettre de masque et voilà, et d'accepter que vous êtes. Point. C'est tout. Donc c'est comme ça que la confiance va arriver. C'est aussi qu'au fur et à mesure, quand vous allez proposer des exercices, des choses de façon gratuite, admettons que quelqu'un maintenant vous adore, il veut appliquer ses actions, et bien ça fonctionne. Mais du coup, il va vouloir vous suivre parce que comme il s'est dit que ces petits exercices-là ont fonctionné, que ce soit... peu importe ce que vous présentez, eh bien, ça a fonctionné pour lui, alors du coup, il va en vouloir plus. Et c'est comme ça qu'on crée la confiance, parce qu'après, du coup, il va vouloir manger votre contenu. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que peut-être qu'il va prendre contact avec vous. Parce que ça dépend de qui est-ce qu'on a en face. Peut-être que vous avez des personnes qui peuvent mettre du temps et du temps à vous connaître. Elles peuvent mettre des années à suivre des coachs pour voir si leur discours tient la route. Et parfois, il suffit d'un seul mois, comme ça arrivait, j'en ai fait l'expérience aussi, la personne ne me connaissait il y a à peine 2 mois et voilà, elle est venue dans mon programme en fait. Et donc ça dépend vraiment du profil des personnes, si on voit qu'il y a du résultat vite ou si on voit que ça dépend du ressenti. Donc voilà, ça pour ce point-là, pour l'expertise. Et voilà, assumer justement cette façon de communiquer qui vous est propre. Je veux dire, on n'est pas tous parfaits et fort heureusement. On est comme on vient avec nos bagages, on vient pour qui on est aussi. Donc peu importe ce que les gens ont à vous dire, on s'en fiche. Ça n'est pas d'eux dont il est question. Et si jamais vous recevez, excusez-moi, si vous recevez voilà, des commentaires négatifs, si vous avez peur du jugement, alors ça va être très facile ce que je dis, mais l'exercice est beaucoup plus rude quand on le vit en fait sur le moment. Mais quand on vous sort une critique qui peut être virulente, sachez que les gens parlent d'eux-mêmes. D'accord? Quand ils vous disent que ce que vous faites est nul, c'est parce qu'elle se trouve nulle. C'est vraiment incroyable, hein, et je le disais dans un live hier, c'est que lorsque vous êtes vous-même à 100% et que vous êtes dans votre vérité, dans votre puissance, c'est bien votre lumière rejaillit. Et quoi qu'il arrive, ça fait vraiment des... disons que voilà, la personne en fait se projette. Ça rejaillit vraiment parfois des insécurités pour certaines personnes qui vous regardent. Comment ça se fait que cette personne soit aussi à l'aise? Comment ça se fait que cette personne arrive à se mettre sur les réseaux sociaux alors qu'elle est moche, mais que c'est pas possible, alors que... Mais qu'est-ce qu'elle fout sur les réseaux? Enfin voilà, il y a tellement de questions comme ça. J'en ai marre, je comprends rien à son accent. J'ai vu parfois des commentaires acerbes à propos de certains coachs, mais qui étaient, je trouvais, d'un professionnalisme à n'en pas douter. Et c'est vrai que c'est quand même dommage de voir tous ces commentaires dire oui, bon, il commence rien qu'en l'écoutant avec son accent, je peux pas supporter. Son maquillage, je peux pas l'avoir, c'est pas possible. Et c'est sûr que en fait elle parle d'elle, c'est vraiment l'effet miroir. Coucou Sonia. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'effet miroir. Donc ressentez de l'amour en fait pour ces gens-là. C'est un truc que j'ai appris à faire aussi, hein. Quand on voit tous les dislikes et tous les trucs négatifs, moi j'écoutais beaucoup de coachs aussi le dire. Alors c'est facile quand on l'écoute, quand on entend, mais quand ça vous arrive, là vous mettez votre gestion des émotions à rude épreuve, parce que en fait pour moi j'ai vu ça maintenant, je vois ça maintenant comme une bénédiction, parce que ça prouve que ça y est, enfin j'arrive à devenir moi, et j'arrive aussi à avoir des discours qui sont clivants,
où tout le monde n'est pas forcément d'accord et je ne suis pas là aussi pour satisfaire la masse, on va le dire vraiment, on va parler correctement. Et c'est exactement ce que je voulais. Il faut juste vous concentrer sur vous et sur les personnes qui vous adorent. Donc voilà. Et là-dessus, il faut, ouais, soyez sans arrêt dans votre vérité. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Coucou. Comment est-ce que ça va? Très bien, très bien. Un autre point aussi que je voulais partager avec vous, c'est que si peut-être que la question c'est mais je comprends pas parce que j'arrive pas à attirer des personnes, j'arrive pas à magnétiser comme je veux, j'ai un peu de mal à comprendre en fait ce qui cloche avec pourquoi j'arrive pas à avoir de clients, etc. Alors là-dessus, ce que j'aurais tendance à vous dire ce soir, ce vendredi soir complètement apaisé pour le coup, est-ce que, je vais le faire à travers des questions, et parce qu'à travers des questions, ça vous permet aussi de réfléchir à tête reposée, même en replay, c'est est-ce que vous avez envie de travailler avec vous-même? C'est-à-dire que là, je vais vous demander justement d'observer la manière dont vous parlez de votre offre, ok, dont vous pitchez, la manière dont vous vous tenez, la posture que vous avez, voilà, votre visage, tout ça, votre posture, votre élocution, tout ça. Est-ce que vous-même, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous adorez la manière dont vous-même vous offrez votre produit? Donc déjà dans l'identité en elle-même, et ensuite je dirais dans le contenu du service que vous proposez, c'est est-ce que vous, si on vous le vendait à vous, est-ce que vous l'achèteriez immédiatement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas envie d'acheter parce que si la réponse est non, c'est qu'à un moment donné, va peut-être falloir revoir des choses dans votre service. Et c'est bien parce qu'on se remet en question. Et du coup, la question c'est qu'est-ce que j'aimerais y voir? Comment est-ce que je fais pour avoir un service que moi j'aurais envie d'acheter instantanément? Et parfois le cheminement peut prendre un peu plus de temps que prévu. Voilà, les vraies questions et les vraies réponses et encore une fois toute la puissance que l'on va recevoir de ça, eh bien ça peut mettre aussi un peu de temps, il faut l'accepter. Vous allez peut-être aussi passer par des phases qui vous faire comprendre, voilà, des phases complètement inconfortables. Et ce sont ces phases inconfortables qui vont vous rappeler à quel point votre service est important, et maintenant ça va vous donner aussi peut-être des idées pour faire un service qui vous ressemble en fait, un service qui vous colle à la peau. Donc oui, il faut de l'expérience, il faut tester, il faut prendre des risques, c'est-à-dire qu'il faut aller voir certains prospects, leur dire « Coucou, voilà, j'espère que tu vas bien, j'ai vu que voilà, tu travaillais dans tel ou tel domaine, et moi j'ai quelque chose à te proposer parce que j'aide les tatata à faire tatata en faisant tatata. » Et là, vous regardez comment est-ce que la personne répond. Et parfois aussi, vous pouvez manquer de substance parce qu'il vous faut faire des lectures, il vous faut ingérer aussi d'autres informations, d'autres savoirs qu'il va falloir aussi conscientiser. Il va vous falloir aussi peut-être un peu plus d'expérience. Non pas que vous n'êtes pas assez, mais peut-être que par rapport à ce que vous voulez offrir, peut-être que c'est un peu trop grand. Peut-être que vous pouvez commencer par une petite expertise que vous avez déjà et que vous semblez maîtriser. Et après, vous pouvez agrandir votre offre au fur et à mesure que l'expérience va se faire. Et ça, il vous faut de l'expérience. Alors, je dirais pas toujours. Ma grosse question est comment être authentique quand on ne sait pas qui nous sommes. Alors, qui tu es, Sonia? C'est la question. Qu'est-ce que tu es? Parce que personne ne va te dire qui tu es, clairement. Aucun coach, aucun entrepreneur, aucune personne extérieure ne se permettra de dicter qui nous sommes, par essence. C'est complètement ridicule et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention, il faut être vigilant au discours aussi de toutes les personnes qui sont spécialisées en coaching, et je m'y inclus. Parce que l'identité, c'est nous qui nous la forgeons, c'est nous qui nous la formons en fait. Personne ne peut vous dire qui vous êtes, il n'y a que vous qui savez qui vous êtes.
Il n'y a que vous qui savez quel est votre don, quel est votre pouvoir. Voilà, il n'y a que vous qui décidez aussi comment est-ce que justement vous prenez vos décisions, comment est-ce que vous ressentez les choses. Ça n'est que vous. Et ça, pour être authentique, il suffit de voir des points dans vos vies, dans votre expérience, parce que vous avez forcément vécu des choses, c'est sûr et certain. Enfin, personne, enfin c'est très très rare, mais je connais pas grand monde qui ait vécu dans un monde aseptisé. On a tous eu une petite blessure quelque part, on a tous eu des moments de bénédiction aussi de quelque part. Et par rapport à ça, regardez comment est-ce que vous vous comportez. Regardez aussi ce qui vous est arrivé dans la vie, aussi pour comprendre qui vous êtes. Regardez les réactions que vous avez eues par rapport à certaines réactions de votre entourage. Et là, vous allez commencer à former votre personnalité. Et elle peut être multiple, et elle peut être flexible. Et Dieu merci, parce que du coup, chaque humain évolue en fait dans le temps. On ne peut pas rester figé comme ça, mais il y a des valeurs fondamentales que vous gardez en vous et qui constituent votre identité aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas vous le dicter. Donc, quand on ne sait pas qui on est, on ne peut pas demander à un autre humain aussi mortel que nous, qui est né seul et qui va mourir seul comme nous, qui est ce qu'on est, parce que c'est comme si en fait on remettait son pouvoir à quelqu'un d'autre. Et remettre son pouvoir à quelqu'un d'autre, c'est le début de l'aliénation. Et donc le contraire de la liberté. Et moi, la liberté, c'est ma première valeur fondamentale. Et d'ailleurs, toutes les femmes dirigeantes qui sont dans mon programme, c'est aussi leur liberté fondamentale, puisqu'elles veulent la liberté avant tout. L'épanouissement juste après, ex aequo, j'ai envie de dire. Donc, je ne pourrais pas te dire qui tu es. C'est impossible. Franchement, un coach qui fait ça, c'est pas responsable. C'est pas responsable du tout. Voilà, je ne connais pas tous les coachs et je suis pas dans le jugement, mais en tout cas, en ce qui concerne l'identité, il ne faut pas laisser les gens dire de vous qui vous êtes. Je pense que la société le fait déjà suffisamment, d'accord, surtout envers les femmes. Donc, si encore une fois on commence à demander à quelqu'un qui on est, c'est hors de question. La société nous dit que voilà, il faut être mince, il faut avoir des gros seins, il faut avoir les fesses de Kardashian, il faut être un tout petit peu bronzé mais pas trop. Voilà, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut être une mère parfaite. En même temps, il faut que tu sois au top au travail. Et puis en même temps, il faut que tu manges healthy. Et puis en même temps, il faut que tu lises des livres. Et en même temps, il faut que tu sois désirable pour ton mari. Et en même temps, oh ça va là, ça va. Merci, c'est bon, on a compris. Donc Sonia, tu vois, par rapport à ça, j'accepte de dire que je ne sais pas et j'accepte de te le dire à juste titre. Mais l'identité, c'est la première chose sur laquelle il faut travailler. Hein. C'est parce que vous connaissez votre identité que les gens la reconnaissent et qu'ils s'identifient à vous et qu'ils viennent vous voir. C'est pour ça, parce que moi, j'ai vraiment, je vous dis, des questions. C'est en DM, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça sur Instagram, j'ai reçu 2 personnes qui m'ont demandé alors, moi j'aimerais savoir c'est quoi les étapes parce que là j'ai pas de tunnel de vente, là j'ai pas mes formalités administratives, est-ce que je dois me mettre en auto-entrepreneur, est-ce que je dois faire une SARLS, est-ce que ceci, est-ce que cela, je vais hop. T'as les personnes aussi qui disent oui alors là le problème c'est que je peux pas commencer mon entreprise parce que du coup j'ai pas de site internet. Comme si Bill Gates ou ou Steve Jobs, ils ont commencé avec un site internet, tu sais. Enfin, c'est juste, c'est complètement incohérent dans la mesure où, à la base, qu'est-ce que tu vas mettre dans ton site internet alors que tu n'as même pas la substance? Tu n'as pas le contenu, tu n'as rien à mettre, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas qui tu es. Voilà, il faut capitaliser sur ses forces et ses faiblesses. C'est quelque chose que tu vas retranscrire dans ton offre. Le message n'est pas clair, tu ne sais pas à qui t'adresser, mais tu veux un site internet, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Et voilà, et donc je leur répondais à cela que je leur disais, mais à la base, qu'est-ce que tu as envie de devenir? Qui t'as envie d'être? Non, mais arrête avec tes questions parce que franchement, là, ça me fait perdre du temps. Je fais déjà pas mal de choses. Nanani, nanana. Ok. Bon, pas de souci. Mais du coup, par rapport à quoi faire, non, c'est déjà qui être. C'est déjà qui être.
Le logo, le titre, le nom de domaine, ça c'est des choses qui viennent bien après, quoi. Parce qu'en plus, si tu sais pas quitter, si tu changes tous les 4 matins, tu vas pas mettre... je veux dire, tant que ton business model, de toute façon, il est pas solide, qu'est-ce que tu vas mettre sur ton site internet, quoi? Vraiment, je me le demande. Et donc, ces personnes-là, je leur ai demandé qui est-ce que vous voulez être, qui est-ce que vous voulez devenir dans plusieurs années. Comment est-ce que vous sentez que vous allez gérer votre business en fait? Dites-moi. Comment est-ce que vous ressentez cette idée justement de gérer le business? Parce qu'il y a un moment donné aussi, vous choisissez vos pensées. D'ailleurs, j'ai commencé une routine là, il y a pas longtemps où j'écris toutes mes pensées dès le lever du matin euh, pour les contrôler justement. Parce que je me suis rendu compte vraiment de ce pouvoir-là, de contrôler ses pensées au maximum. Et que même s'il m'arrive des côtés sombres ou des choses pas cool, bien j'ai décidé que la journée allait se passer comme ça, donc elle va se passer comme ça. Voilà. Et c'est vrai que les personnes, c'était dommage parce elles voulaient pas comprendre. Elles voulaient pas comprendre et limite, je passais pour une tarée en fait. Tu sais, t'as l'impression d'être un fou, tu sais, c'est horrible parce que tu veux partager quelque chose à ces personnes-là parce que tu sais elles ont un potentiel de fou. Donc, limite, tu veux leur offrir limite ton programme de mentoring gratuit, tu vois, parce que je t'ai dit, cette personne-là, elle ne chôme pas, c'est pas un paresseux, c'est pas une paresseuse. Donc, tu vas leur donner vraiment une question puissante sur laquelle, justement, ils vont pouvoir réfléchir sur le long terme. T'espères que ça trottine, justement, dans leur cerveau et qu'ils puissent trouver la réponse par eux-mêmes. Mais non, ils te font passer pour un taré. Ils te font passer ils te font passer pour un ou une tarée, donc c'est horrible. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait? Et moi je comprends maintenant comment est-ce que les grands leaders ils gardent leurs secrets pour eux. Comment est-ce que les Dale Carnegie, voilà, les Napoleon Hill et toutes les personnes de cette lignée, même les John Graham de l'investisseur intelligent, pourquoi est-ce qu'ils gardent leurs secrets pour eux? Mais tout simplement parce que probablement qu'ils en ont marre. Faut pas croire que c'est forcément une question d'élite et qu'on n'a pas envie de vous dire. C'est pas que des fois on n'a pas envie de le dire, c'est qu'on en a marre de le dire, mais à des personnes qui ne le pensent pas, qui ne croient pas en ce que vous dites et qui n'ont pas forcément la volonté de changement que nous, on a pu avoir pour nous, pour ne faire ne serait-ce qu'un pas après l'autre en fait. C'est juste ça parfois. Et donc c'est fatigant tout le temps de dire à chaque fois aux personnes des conseils parce que toi tu les as appliqués, parce que tu as vu que effectivement ça fonctionnait pour toi, donc il faut aussi que tu t'appropries le conseil, tu prends pas non plus le conseil de façon figée dans le marbre. Quand on offre des clés, c'est vraiment aussi qu'on l'intègre à l'intérieur de notre cœur et on en fait quelque chose d'unique parce on est un humain unique. Mais c'est hyper fatigant quand tu t'égosies comme ça à proposer des conseils, à dire des choses et que la personne, elle limite, elle te rayonnait, elle te rend pas crédible alors que à la base, c'est quand même toi qui as les résultats. Bah c'est chiant en fait, c'est juste, c'est hyper frustrant. C'est vraiment frustrant, donc on n'a plus envie de dire quoi que ce soit, on a envie de rien dire. Ouais, mais parce qu'ils sont pas prêts la plupart du temps, et même si tu leur poses des questions, genre est-ce que t'es prêt à ce que est-ce que t'es prêt à ce que je te dise les choses, ou est-ce que tu restes dans le réconfort? Est-ce que tu veux rester dans la zone de confort? Et la plupart du temps, il y a plein de gens qui veulent pas changer. Moi, je me souviens très bien que j'ai travaillé dans une société en gestion de fortune et il était question avec une jeune femme aussi, elle voulait monter sa boîte. Moi, elle me voyait en train de faire, parce que c'est pas mon premier business, mais moi j'étais en train de monter autre chose. Et elle me disait, mais comment tu fais, etc. Je lui dis, ben, de toute façon, j'ai pas le choix. Là, je travaille, mais voilà, je me lève un petit peu plus tôt, et puis je fais ci, et puis je fais ça, et puis j'essaie de trouver des solutions. Je commence à tester pour voir si ça fonctionne, si ça prend ou ça prend pas. Et elle, la seule chose qu'elle me disait, c'est ouais, c'est vrai. Tu vois, alors déjà, rien que la tonation, déjà, t'as même pas envie de l'aider parce que tu te dis que les conseils que tu vas lui offrir, parce qu'elle vraiment, elle cherchait des conseils pour être méthodique, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me regardent qui sont à la fois salariés et qui sont entrepreneurs. Et donc, c'est vrai que la transition entre les deux, eh bien, pour travailler pour ses rêves, eh bien, parfois, c'est vraiment, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande un état d'esprit qui est particulier. Vous rentrez vraiment dans une dimension qui est hors de je dirais de la masse, de la rat race, de ce que vous auriez pu voir juste avant d'avoir cette idée, ce point de non-retour qui vous a poussé à monter votre entreprise. Et du coup, c'est pas évident. Et donc, à ces mêmes femmes, pareil, sur Instagram,
si c'était des femmes, parce que c'est vrai que j'attire plutôt ma clientèle, ce sont des femmes dirigeantes, donc j'attire les femmes. Je leur dis, mais teste ton concept. Là, j'ai juste dit ça en fait. Écoute, déjà je lui ai dit, qui tu as envie de devenir, et maintenant tu testes ton concept. Tu vas voir ta communauté et tu vas leur dire ton projet, tu vas leur dire qui est-ce que tu vises, etc. Donc j'espère que tu as ton message, j'espère que voilà, tu sais qui tu vises. Et c'est toujours ouais, mais du coup en fait j'ai pas encore de site internet parce que c'est pas pro, donc nous revoilà avec cette histoire de site internet. En termes de visibilité, je lui dis, mais attends, en termes de visibilité, déjà, c'est ta tête qui veut le voir. Parce que quand tu vas vendre un produit, tu ne seras pas un robot. Donc déjà, affiche-toi sur les réseaux, première des choses. Et deuxièmement, montre ta tête, exprime-toi, montre tes émotions, montre ton sourire, montre tout ce qu'il y a. Parce que si les personnes ne sont pas au courant que tu lances quelque chose, comment veux-tu que certains adhèrent à ton projet, voire achètent tes services? Ouais, mais du coup, c'est pas encore... Ouais, mais avant de faire tout ça, je lui dis, écoute, tu sais, la première des choses à savoir, c'est que, en tout cas, moi, ma définition de est-ce qu'un concept marche ou non, c'est si l'argent, il rentre dans le compte en banque. Pour moi, c'est la seule façon de voir si la personne, elle est d'accord avec moi. Parce que, vous savez, les gens peuvent vous dire, oui, je suis d'accord, mais derrière, ils ne payent pas. Oui, j'adore ce que tu fais. Oui, tu peux faire 4 millions d'études de marché. J'ai fait une école de commerce, donc je connais tous ces outils-là. C'est pas un problème. Monter des business plans, des plans financiers, des projections financières, ok. Mais ça, tu le fais pour ton banquier, en fait. Tu le fais pas pour tes prospects, pour tes clients. Tes clients, ils veulent la vérité tout de suite. Ils veulent un résultat, d'accord? Ils s'attendent à un certain résultat, donc vends-leur le résultat d'abord. Vends-leur le résultat et ils vont venir avec toi parce que tu es capable de vendre ce résultat. Parce qu'en fait, ils le voient à travers toi. Donc moi, quand je prône la liberté à travers mon programme de mentoring, quand je prône justement cette aisance à pouvoir communiquer sur ces services, quand je propose justement cette volonté d'être puissante en tant que femme, je veux qu'elle le voie à travers moi. Parce que si je l'incarne pas, mais qui est-ce qui va acheter ça? T'es ton propre concept à la base. T'es vraiment ton propre concept. Donc ton site internet ne va faire que refléter ton concept. Mais déjà, il faut que tu l'aies vu avant. Et voilà pourquoi j'insiste tellement là-dessus, parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui va faire l'objet de cette question, c'est qui tu es vraiment à l'intérieur de toi. Mais elle ne voulait pas me croire. Au pluriel, elle ne voulait pas me croire. J'avais un gros blocage pour montrer ma tête. J'ai passé le cap la semaine dernière. J'ai fait ma vidéo, mais pas encore postée. Alors poste. Poste. Tu seras déjà un step plus loin que ceux qui se disent vouloir être entrepreneurs et qui finalement ne font rien derrière. Prends ce risque. Et j'ai conscience que pour certains, le fait de s'afficher comme ça, ce soit pas évident parce qu'on a peur des moqueries et c'est une vraie prise de risque. C'est une vraie prise de risque parce qu'à partir du moment où tu commences à être écouté et à partir du moment où tu commences à être vu, les gens vont commencer à scruter parce qu'ils se disent bah attends, mais qu'est-ce qu'elle a de plus celle-là pour s'afficher autant comme ça Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle a besoin de reconnaissance? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle était petite, elle n'était pas assez aimée. Pourquoi est-ce qu'elle se met sur les réseaux comme ça? Pourquoi? Ouais, mais là, on est à l'ère de la digitalisation, chérie. Et là, avec le Covid, maintenant, regardez toutes les entreprises traditionnelles qui se mettent sur les réseaux. Hein, toutes les télévisions aussi qui rigolaient sur les chaînes YouTube, maintenant, ils ont leur chaîne. C'est parce que c'est sur Internet que ça se passe. Donc, il faudra bien vivre avec... faut vivre avec son temps aussi. Et donc, on n'est pas obligé tout de suite d'avoir cette aisance, mais après, c'est une question d'entraînement. C'est comme tout. On fait un live, on fait une vidéo, on apporte des choses. Et moi, je vous encourage à le faire. Et si vous avez un problème avec votre image et que vous avez un problème d'éloquence, de puissance, d'élocution, ben venez me voir en DM parce que moi, je peux vous aider là-dessus. Je peux vous permettre justement de vous poser comme ça et d'exprimer ce que vous avez à exprimer parce que vous avez un cadeau à offrir à ce monde. Il faut vraiment en prendre conscience. Et moi, c'est comme ça que je vois l'entrepreneuriat depuis le début. Je le vois pas... Je ne le vois pas sur l'idée de tunnel de vente, sur amasser l'argent, voilà, prendre des lingots d'or ou je ne sais quoi. Bon, ça, c'est la résultante de ce que tu offres. Mais faut pas faire... Enfin, en tout cas, si vous faites les choses pour l'argent, il faut arrêter tout de suite parce que c'est pas possible. C'est parce qu'on a beaucoup plus gros, on a beaucoup plus grand à offrir à la base. Dans tous les cas.
pouvez m'écrire vos questions en commentaire, hein, j'y réponds. Donc c'est vendredi soir, je sais même pas quelle heure il est, je me rends même pas compte en fait, parce que j'ai envie de partager avec vous ce soir. En fait, je suis vraiment dans une humeur hyper calme en fait. Et la plupart du temps, je suis hyper énergique. J'ai fait une interview justement sur Instagram à 13h avec un groupe, enfin 2 femmes exceptionnelles qui s'appellent The Mindset Sisters. Voilà, ce sont des femmes entrepreneuses aussi qui sont dans le développement personnel et qui sont plus axées sur la spiritualité. Et donc, c'est des femmes auxquelles je me suis attachée. Et donc, il a été question aussi d'avoir confiance en soi, de commencer à faire le premier pas, de voir aussi quels sont les sacrifices endurés aussi, parce que c'est quelque chose que certains entrepreneurs ne montrent pas, du moins ne montrent pas tout de suite. Mais oui, il y a des sacrifices derrière, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre qui font mal au ventre, qui sont douloureuses et qui parfois font ressortir des larmes, et pourtant ce sont des décisions qu'il va falloir prendre. Je vais visionner ce que j'ai fait et je posterai si c'est ok. Si c'est ok. Il n'y a que toi pour savoir si c'est ok en effet. Et puis de toute façon, tu sais, même si c'est pas ok, poste quand même. C'est toujours mieux que rien parce que ça fera du poids sur ta chaîne, ça fera du poids sur ta page. Et de toute façon, les gens verront aussi ton évolution. Autant il y a des personnes qui peuvent être intransigeants alors qu'ils font rien, mais il y a des personnes qui vont vouloir te suivre aussi. Et si vous regardez ma chaîne YouTube, je vous assure, c'est vraiment pas la plus parfaite au monde. Vraiment, mais par contre, je mets des vidéos parce que je sais que ce que j'ai à offrir, c'est beaucoup plus puissant que ça. Et je sais que l'évolution n'en sera que meilleure de toute façon. Quand on peut pas faire les choses au top du premier coup, on a besoin d'entraînement et surtout on a besoin du feedback des personnes qu'on vise. Et c'est ça qu'il faut pas oublier aussi, c'est que, d'ailleurs je l'avais dit à certaines entrepreneuses en DM, c'est que comment est-ce que vous savez que ce que vous faites est bien et parfait? Il faut le soumettre à vos prospects déjà. Soumettez-le. Soumettez-le et montrez, connectez avec eux directement. Voilà, j'ai un projet, je le fais comme ça, c'est comme ça que je dois le faire. Et de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on sait. Ah ouais, mais je trouve que c'est pas clair. Ils vont vous challenger, les gens, vous inquiétez pas. Parce que, surtout en France, où l'esprit critique est de mise, en France, on aime critiquer. Donc vous allez voir, ça va être hyper facile de se faire challenger. Moi, j'attends que ça, que d'être challengée. Quand on me dit oui, voilà, je trouve que c'est pas clair, je connais des personnes qui sont très scolaires, hyper-scolaires, hyper-carrées comme ça. Moi, j'adore ces personnes-là parce que c'est avec elles qu'on avance plus vite. J'ai même dans mes coachings, quand on me pose des questions, oui, ceci, cela, moi, je vois ça comme un challenge et quand je ne sais pas, je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est que je vais vous apporter la réponse. Et donc, j'ai l'intention d'apporter la réponse, donc ça va marcher en fait. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Il y a 1 an ou 2 ans, j'aurais pas été capable de répondre ça comme ça, avec sérénité. Mais maintenant, je peux vous le dire, je suis capable de répondre. Même si je vais pas te répondre sur le moment, je vais savoir répondre. Et je veux que vous sentiez cette paix intérieure que vous avez à offrir les choses parce que vous méritez. Vous méritez tout ça. Donc, même de toute façon, s'il y a des gens que ça dérange, tu vas déranger, ça c'est sûr, pour tes vidéos, même pour tes écrits, même pour ta tête, même pour tes habits, même pour tes dents, pour ta manucure, pour les livres que tu lis, je sais pas, pour l'entourage que tu as, pour la musique que tu écoutes, je sais pas, pour le parfum que tu portes, pour les marques, je ne sais quoi, pour l'environnement, pour l'endroit dans lequel tu es. Il y aura toujours quelque chose à dire en fait. Il y aura sans arrêt quelque chose à dire. Ça, c'est le propre de l'homme, ça. Il faut dire, il faut tout le temps pareil. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je pense que j'en ai fini avec ce live. J'espère qu'il vous a inspiré. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à m'en poser. Et pour celles qui sont intéressées et qui sont prêtes, qui ont déjà un business en fait et qui font déjà de l'argent, ben, j'ai un programme justement où je peux vous apprendre à renforcer cette puissance-là d'abord. Et surtout, on va travailler aussi vos stratégies d'influence et de communication. Parce que chaque être humain a sa façon de communiquer. Et vous ne pouvez pas reprendre à chaque fois. Vous pouvez avoir la même énergie que votre mentor, vous pouvez avoir la même énergie que votre coach.
Mais dans le style, vous n'êtes pas obligé de l'imiter à l'identique, quoi. Combien j'en ai vu qui faisaient ça, mais c'était tellement pas crédible. Pouf! C'était pas crédible du tout, quoi. Moi, ça m'a saoulée, mais ça m'a vraiment saoulée. Donc, si vous voulez avoir votre style de communication, si vous voulez justement vous armer de courage avec des personnes qui aussi prennent le risque comme vous, bien de faire des lives de ce genre et de promouvoir leurs services comme jamais, de faire des choses qu'elles n'ont jamais faites pour avoir un résultat qu'elles n'ont jamais eu, mais qu'elles rêvent d'avoir, eh bien vous pouvez m'envoyer un DM, on prend rendez-vous ensemble. Et juste, si vous voulez en savoir un peu plus en fait, si vous voulez être aussi dans votre génie, si vous voulez développer votre génie aussi, votre créativité, votre authenticité, vos spécificités, eh bien vous m'écrivez. C'est aussi simple que ça. Donc je suis disponible sur Messenger, je suis disponible aussi sur Instagram. Je vous mettrai tout ça en lien quand je modifierai mon live. Et puis voilà, envoyez-moi un DM, on prend rendez-vous, ça dure pas longtemps, vous me posez vos questions, moi je vous parle de mon programme et je vois si c'est fait pour vous. Si c'est pas fait pour vous et que vous avez eu des clés, bah tant mieux. Ok. Et si vous sentez que c'est bon, que vous êtes prêts, bah écoutez, vous nous rejoignez et puis voilà. Aussi simple que ça. Merci, c'était sympa. Bah écoutez, moi aussi j'ai éprouvé du plaisir à faire ce live ce soir, donc j'espère que vous aussi. Et je vous souhaite un merveilleux week-end. On va se retrouver très très vite. Bye bye.